Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, à la suite de mauvaises récoltes de blé, le prix de la farine augmente de 30%. Première question, par combien doit-on multiplier son prix pour revenir à sa valeur de départ? Et on te demande d'arrondir le résultat au millième. Alors, bon, si le prix de la farine augmente de 30%, eh bien, il faut que tu penses au coefficient multiplicateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix de la farine augmente de 30%, ben, ton coefficient multiplicateur qui va traduire, si tu veux, cette augmentation, eh bien, il est de 1 plus t sur 100, je te rappelle. Donc 1 plus t sur 100 avec t égale 30, ça fait 1 plus 30%, ça fait donc 1,30. Voilà ce que je t'affiche. Et donc maintenant, si toi, tu as multiplié ce prix de la farine par 1,30, il faut donc le diviser par 1,30 si tu veux retomber sur ta valeur initiale. Et donc, il faut le diviser par 1,30. Mais le problème, c'est que nous, les coefficients multiplicateurs, on a vu qu'il nous fallait des multiplications. Donc, il suffit de transformer ta division en une multiplication. Et donc, je te rappelle que quand on divise par une quantité, par exemple ici 1,30, eh bien, on doit multiplier par son inverse. C'est ce que tu as vu en quatrième. Et donc, diviser par 1,30, c'est multiplier par 1 sur 1,30, et ça, il suffit de le taper à la calculatrice. C'est quoi ce multiplicateur fractionnaire 1 sur 1,30? Tu tapes et tu vas trouver 0,769. Voilà, c'est le coefficient multiplicateur que j'ai arrondi au millième. Alors, deuxième question, quelle est l'évolution en pourcentage correspondante? C'est-à-dire quand tu multiplies par 0,769, ça traduit quoi en fait? Alors déjà, c'est plus petit que 1, c'est forcément une diminution, une baisse. On a bien compris, si tu fais une augmentation, pour retomber sur tes pattes, il faut faire ensuite une diminution. C'est une diminution, mais de combien? Eh bien ça, c'est ton coefficient multiplicateur. Et du coup, il faut que tu connaisses la relation, que tu le trouves de tête. Je ne sais pas comment tu as vu avec mes collègues. Moi, je vais te proposer deux réponses, même si je ne vais t'en écrire qu'une. Donc la première chose à savoir, si tu veux, c'est que ce coefficient, il est, quand ce sont des diminutions, il est 1 moins t sur 100, et non pas 1 plus t sur 100, qui est le cas de l'augmentation. Donc du coup, ça veut dire que ce 0,769, il doit être égal à 1 moins ce taux que tu cherches divisé par 100. Ensuite, il suffit d'être cohérent. Si toi tu cherches t, je vais isoler t sur 100. Donc ce moins t sur 100, je le change de côté, et le 0,769 également. Donc ça va me donner t sur 100 est égal, tu vois, je l'ai passé à gauche, le moins t sur 100, il devient t sur 100, est égal à 1 moins 0,769. Ensuite, tu prends ta calculatrice ou tu le fais de tête, 1 moins 0,769, ça fait donc 0,231, et donc ça veut dire que t sur 100, ça fait 0,231. Et donc ton t, si tu fais x 100 pour l'isoler, il fait 23,1. Alors, autre façon de faire, t fait 23,1. Donc la conclusion, c'est celle-ci, celle que je t'affiche, mais je voudrais que tu restes un petit peu avec moi par rapport à ça, afin de procéder autrement avec du bon sens. Donc si ton coefficient, c'est celui-là, ça veut dire que c'est égal à 76,9 sur 100. Ça veut dire que tu dois multiplier par 76,9 sur 100. Est-ce que 76,9 sur 100, ça veut dire 76,9% qui te reste? Est-ce que tu n'es pas capable de deviner qu'en fait on t'a fait cadeau ou on doit diminuer de 23,1? Parce que si tu fais le complémentaire à 1 ici, tu vois bien qu'en rajoutant 1 ici, ça fait donc 0,770, 0,770 ou 0,77. Et 0,77 pour aller à 1, de 77 à 100, il y a 23. Et donc ça veut dire qu'ici, il manque 0,231 si tu veux. Et en fait, ton 0,231 qui est là, qui est en fait ton 23,1 sur 100. Donc tu vois, peut-être que tu aurais pu trouver directement. Je sais que les élèves plus habiles vont pouvoir vous constater et dire directement que si on multiplie par 0,769, eh bien ça revient à effectuer une diminution de 23,1%. Voilà. Allez, au revoir.